On a signé plus de 71 clients B2B sur les derniers mois et généré plus de 87 rendez-vous qualifiés le mois dernier avec le système d'acquisition que je vais te présenter au sein de cette vidéo. Et non, j'ai pas dépensé un seul centime en publicité, ni passé mes journées à prospecter manuellement ou à appeler au téléphone des prospects qui en avaient rien à faire de ce que j'avais à leur dire. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment tu peux faire la même chose et je vais même t'expliquer comment on utilise l'IA au sein de nos process d'acquisition pour automatiser certains des process, être beaucoup plus efficient et avoir de meilleurs résultats. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Othman, je suis le fondateur de Scale by Metrics. On est une agence qui a accompagné plus de 71 clients B2B maintenant dans leur process d'acquisition B2B. On accompagne des agences, des prestataires de services et toute boîte B2B qui cherchent à avoir de la prévisibilité dans leur acquisition et ne plus dépendre du bouche à oreille et des recommandations. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer le système d'acquisition qu'on utilise, comment on a construit nos listes de prospects, comment on a utilisé les bonnes stratégies avec les bons scripts pour générer ce type de résultats et comment on a utilisé l'IA dans nos process. Je vais te partager les différentes leçons que tu peux en tirer ainsi que l'importance des lead magnets et d'avoir un écosystème de contenu pour compléter tes efforts de prospection. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, c'est pas un secret. Ce que je recommande, c'est toujours le cold email. La raison pour laquelle le cold email est pour moi la meilleure méthode d'acquérir des clients aujourd'hui, c'est parce que c'est le seul canal qui te permet non seulement de scaler ton acquisition, parce que par exemple LinkedIn et le téléphone, LinkedIn, tu as des restrictions qui t'empêchent d'envoyer des centaines de messages par jour et par téléphone, à moins de recruter une énorme équipe de commerciaux, ça va être très compliqué de scaler ton acquisition. Alors que par cold email, tu peux scaler à ta guise et surtout tu peux le faire sans ruiner ta réputation sur le marché. Le problème aujourd'hui, c'est que les filtres anti-spam sont super développés et si tu prospectes avec ton nom de domaine et tes adresses mail principales, eh bien tu risques de te faire blacklister et d'avoir des problèmes beaucoup plus importants que de ne pas signer des clients, comme par exemple tes propres clients actuels ne recevront plus tes mails parce qu'ils tomberont en spam. Et donc la manière de pallier à ce problème, c'est la suivante, c'est d'acheter plusieurs noms de domaine. Moi, je recommande au moins une dizaine, une quinzaine de noms de domaine et associer à chacun de ces noms de domaine-là quelques adresses email. Vous allez mettre 2, 3, 4, 5 adresses email par nom de domaine et chacun de ces nouveaux noms de domaine que vous allez acheter vont rediriger vers le site internet principal de votre entreprise. Donc, si quelqu'un reçoit un mail de votre part et qu'il décide de taper sur Google le nom du nom de domaine que vous avez utilisé pour le contacter, il retombera sur votre site internet et donc vous allez garder votre image de marque. Donc, c'est pas un secret, j'en parle depuis des mois sur la chaîne, voire même une année de ce système d'acquisition. Maintenant, qu'en est-il de l'infrastructure? Parce qu'il y a encore 6 mois, 8 mois, il suffisait d'acheter quelques noms de domaine, mettre en place des comptes chez Google et Microsoft et lancer vos campagnes. Mais aujourd'hui, notre infrastructure a évolué chez Scale by Metrics et nous avons 3 types de noms de domaine et d'adresses email dans notre infrastructure. On a des comptes Google et Outlook donc réguliers, un peu comme ce que vous pourriez faire, donc acheter des noms de domaine et mettre en place des licences chez Google et Outlook, ce qui représente à peu près 20% de notre système. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficient et de plus efficace aussi. Efficient parce que ça prend énormément de temps et efficace parce que vous allez vous faire blacklister beaucoup plus rapidement si vous utilisez des comptes Google et Outlook réguliers plutôt que d'utiliser par exemple des comptes Outlook Enterprise. Donc c'est quoi des comptes Outlook Enterprise? Ce sont des comptes utilisés par les grosses boîtes. Les grosses boîtes du type boîte du CAC 40. Ce genre de boîtes, elles ont des adresses IP de mail beaucoup plus qualitatives parce qu'elles sont délivrées par Outlook Enterprise Solutions, qui est tout simplement le département d'Outlook qui traite avec ces grosses entreprises. Donc vous imaginez bien, si vous avez les mêmes types d'adresses IP que ces grosses entreprises, lorsque vous allez prospecter, vous aurez beaucoup plus de chances de tomber dans l'inbox principale des prospects plutôt que d'être blacklisté et tomber en spam. L'autre type d'infrastructure qu'on utilise, ce sont des serveurs privés. Donc là, c'est d'autres solutions de mailing. C'est pas Google, c'est pas Microsoft, ce sont des serveurs privés d'envoi. Nous, on a un serveur qui nous appartient chez Scale by Metrics. On a le contrôle total sur les adresses IP et sur l'infrastructure qu'on utilise pour contacter les prospects, ce qui représente plus de 50% de notre système d'acquisition aujourd'hui. Et on a fait des split tests, ça a vraiment des résultats amplement supérieurs à simplement avoir des comptes Google et Outlook, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard au sein de la vidéo. Donc maintenant qu'on a compris le système en lui-même, des noms de domaine, des adresses email, de l'infrastructure, il faut comprendre comment est-ce qu'on construit les bons types de listes de prospects pour contacter ces personnes.
Alors nous, on contacte en moyenne 10 000 prospects uniques par mois. Ou du moins, c'est l'objectif. Il y a des mois où on n'arrive pas à contacter 10 000 personnes. Vous imaginez bien, pour construire des nouvelles listes chaque mois de 10 000 prospects, relancer les campagnes, répondre à tout le monde et gérer le business à la fois, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Notre cible sont les fondateurs et les CEO d'entreprises B2B qui cherchent à signer plus de clients. De préférence, on a envie de bosser avec des agences de marketing, des freelancers B2B ou des prestataires de services, bien qu'on accompagne aussi des SaaS et d'autres types de boîtes. Et donc maintenant que vous avez compris notre cible, il faut comprendre où trouver cette cible et comment construire les fichiers de prospects. On a trouvé 3 méthodes qui ont vraiment fait la différence et qui nous permettent aujourd'hui de contacter 10 000 prospects uniques par mois et de générer ce type de résultats. Alors la première méthode, c'est LinkedIn Sales Navigator. Donc c'est simple, hein, tout le monde parle de LinkedIn et c'est pour une bonne raison, c'est que LinkedIn aujourd'hui, c'est la plateforme qui a le plus de data à jour sur les personnes qui sont dans le monde du B2B. Donc pour nous, on ne va pas se casser la tête, notre cible est sur LinkedIn, donc on va scraper LinkedIn Sales Navigator. Cependant, c'est pas suffisant d'utiliser une seule source, on a envie vraiment de tester différentes sources pour construire nos listes de prospects et surtout se démarquer de la compétition. Donc une autre façon, ça va être de scraper les followers des pages entreprises LinkedIn de nos compétiteurs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des pages entreprises sur LinkedIn de nos compétiteurs ou d'entreprises qui ont des audiences extrêmement qualifiées qui rentrent dans notre cible. Donc ça pourrait être par exemple une boîte qui recrute des commerciaux pour des agences de marketing. Eh bien les personnes qui vont follow cette page entreprise sur LinkedIn sont probablement des fondateurs et des directeurs généraux d'agences de marketing. Et donc si on les contacte derrière, on est sûr qu'ils sont normalement qualifiés et qui auront besoin de nos services. Et donc, en plus de scraper juste LinkedIn Sales Navigator, on va scraper les followers des pages entreprises LinkedIn de compétiteurs ou de pages qui ont une audience à laquelle on a envie de s'adresser. Finalement, il y a Google Maps, donc on peut scraper tout type d'entreprise B2B ici. Par contre, on aura des mails génériques du genre contact@ ou info@. Les résultats ne seront donc pas aussi bons que sur des listes LinkedIn Sales Navigator, mais pour compléter notre volume, why not? Moi, je vous recommande d'essayer de scraper Google Maps pour vos industries cibles. Vous pouvez avoir des surprises. On a un client pour qui on avait généré, je crois, 65 ou 66 rendez-vous en un mois, juste en scrapant Google Maps et en faisant des campagnes automatisées sur des mails génériques du type contact@ ou info@. Maintenant que vous avez le bon système, que vous avez la bonne liste, eh bien, il faut les bonnes stratégies et les bons scripts. Pour le script, c'est extrêmement simple. Je n'ai pas envie de m'attarder, vous faire perdre du temps parce qu'il n'y a pas besoin de stratégie ultra complexe ou de scrapping impossible. Les fondations de notre script sont basées sur les best practices que je communique toujours sur cette chaîne et que je vous recommande d'utiliser pour vos scripts à vous aussi. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on scrape les informations des anciens posts des personnes sur LinkedIn. Donc ça va nous permettre de personnaliser nos messages de prospection en faisant référence aux anciennes expériences qu'ils ont eues dans des jobs antérieurs. Donc on peut utiliser cette information avec la date à laquelle ils ont lancé leur entreprise pour personnaliser nos messages de prospection. On ajoute beaucoup de social proof en parlant des études de cas, les types de boîtes qu'on a accompagnées et les types de résultats qu'on a obtenus pour nos clients. On fait une promesse très très forte. Bon, chez nous, la promesse est forte parce qu'on va vous garantir de signer des clients tous les mois avec un système prévisible. Et on envoie des lead magnets dans certaines de nos campagnes. Donc des lead magnets sous forme de vidéos YouTube telles que celle-ci que vous êtes en train de regarder. Et on en reparlera à la fin de la vidéo de l'importance d'avoir des lead magnets et de l'importance d'utiliser YouTube pour envoyer ces lead magnets pour une raison très spécifique qui est assez contre-intuitive mais que vous allez comprendre d'ici la fin de cette vidéo. D'ailleurs, si vous êtes une agence ou un prestataire de services B2B, que vous voulez mettre en place un système prévisible qui génère 20 à 30 rendez-vous qualifiés par mois et qui vous permettent de signer 5 à 10 nouveaux clients tous les mois de manière prévisible et surtout avec un ROI garanti, eh bien, je vous recommande de prendre rendez-vous avec nos équipes. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous inquiétez pas, il n'y a pas d'obligation de bosser avec nous si vous prenez rendez-vous. On va créer ensemble une roadmap personnalisée à votre entreprise. Au pire, vous prenez cette roadmap et vous l'appliquez vous-même au sein de votre boîte. Alors, pour ce qui est de l'utilisation de l'intelligence artificielle, il faut comprendre que moi, je suis ingénieur de formation en intelligence artificielle. J'ai étudié à Centrale Supélec Paris et donc j'ai codé des modèles de machine learning pendant des années. Mais il faut comprendre une chose sur l'IA lorsqu'on utilise des outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT ou Claude, des outils super simples d'utilisation. Lorsqu'il s'agit d'automatiser ou d'améliorer un process avec l'IA, il faut comprendre que l'IA peut faire ce qu'un humain peut faire. Par contre, l'IA ne peut pas faire quelque chose que vous n'aurez pas pu faire vous-même. Je vois trop souvent des personnes qui me disent « Ok, super, on va utiliser l'IA pour personnaliser nos messages et faire X, Y, Z et trouver ce type d'informations sur nos prospects. » Moi, la question que j'ai à vous poser, c'est toujours la suivante.
En fait, qu'est-ce que vous aurez fait vous, manuellement, si vous aviez un temps infini devant vous pour rendre l'output de votre tâche la plus qualitative possible? Et la réponse à cette question, c'est ce qui va vous donner ce que vous pouvez automatiser avec l'IA. Je m'explique si c'était un peu flou pour vous. Lorsque vous voulez utiliser l'IA, ce que vous devez vous dire, c'est en fait vous-même, qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas automatisé cette tâche? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez un temps infini pour chercher un maximum d'informations sur Internet, personnaliser vos messages et créer les process, les campagnes et les stratégies les plus robustes possibles? Et vu que l'IA va aller 10 000 fois, 100 000 fois plus vite que vous, eh bien, ces idées que vous allez avoir si vous aviez eu un temps infini, c'est ce type d'idée que vous devez automatiser à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais si vous n'arrivez pas vous-même à conceptualiser ce que vous auriez fait manuellement si l'IA n'existait pas et que vous aviez un temps infini devant vous, eh bien si vous n'arrivez pas à conceptualiser ça, vous ne pourrez pas créer des process pour automatiser ce type de choses avec l'intelligence artificielle. Ça peut paraître simple, ça peut paraître débile, mais beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ont envie d'automatiser et créer des process avec de l'IA qui n'auraient même pas pu être mis en place par des humains et donc sont tout simplement pas automatisables à l'aide de l'intelligence artificielle. Pour vous donner des types de choses que nous, on automatise et des idées sur comment vous pouvez utiliser l'IA, par exemple, nous, on va valider nos listes de prospects. Donc, comme un humain, l'IA va ouvrir chaque site web et chaque page LinkedIn de la liste de prospects qu'on aura construite et va valider que l'entreprise et la personne est bel et bien dans notre cible. Autre chose, on va retrouver de l'information sur Google, donc l'IA va faire des recherches Google en live. Par exemple, si vous avez seulement le nom des entreprises et non pas leur site web, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de chercher sur Google et de trouver le site web de la boîte à partir de son nom. Ou bien le mail de contact de la personne à contacter au sein de cette entreprise en trouvant le mail sur le site web de la boîte directement. On peut aussi demander à l'IA de retrouver des informations pertinentes sur les sites web ou sur la page LinkedIn d'entreprise, ce qui va nous permettre derrière de personnaliser nos messages. En fait, on va utiliser l'info qui sera retrouvée sur le site web ou sur LinkedIn pour personnaliser le message ou mieux filtrer les leads de notre liste de prospects afin de ne contacter que les personnes les plus qualifiées possibles. On a des dizaines et des dizaines de façons d'utiliser l'IA aujourd'hui dans nos process et pas seulement dans nos process d'acquisition. Je vous donne 2-3 exemples pour que vous ayez une idée. Mais par exemple, si vous voulez envoyer une proposition commerciale basée sur un appel de vente. On sait tous à quel point ça prend du temps d'envoyer des propositions commerciales. Eh bien moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai des transcripts faits par IA de mes appels de vente et c'est l'IA en 2 minutes qui va rédiger mon mail post-appel et rédiger la proposition commerciale. On va aussi utiliser l'IA pour donner du feedback à nos closers ou à moi-même, donc à notre équipe commerciale, sur la qualité de notre pitch ou sur la qualité de la phase de découverte de notre appel de vente. On a une IA qui a été entraînée sur mes appels de vente qui ont closé les plus facilement sans aucune objection. Donc là où j'ai fait un super travail et l'IA a appris quel est le meilleur process de vente pour closer nos clients. Et donc l'IA va nous permettre d'avoir du feedback en temps réel juste après nos appels de vente pour comprendre comment nous améliorer. On va aussi utiliser l'IA pour marquer les réponses de nos mails et trier par ordre d'importance les réponses. Donc si vous avez 10 000 prospects par mois qui reçoivent vos messages de prospection, vous imaginez bien, ça fait un très gros volume de réponses aux mails de prospection que vous aurez envoyés. Et donc ce qui est important ici, c'est de prioriser la réponse aux personnes qui sont vraiment intéressées. Et comment on fait ça? On fait ça avec de l'IA pour que l'IA nous trie les réponses par ordre décroissante d'importance. Maintenant que vous avez compris tout ça, sachez que chez Skybametrics, le fait qu'on ait accompagné plus de 70 clients, qu'on a envoyé plus de 2 millions de messages de prospection, ça nous a donné des insights, des learnings assez fins, assez nuancés sur ce qui marche versus ce qui ne marche pas. Je voulais vous en partager quelques-uns si vous voulez mettre en place du cold Gmail. Alors, le premier insight, c'est que vous allez probablement devoir faire une rotation de vos comptes tous les 60 jours. Même si vous mettez en place le meilleur système du monde, même si vous suivez toutes les guidelines que je vous donne au sein de mes vidéos, vos comptes Gmail, vos noms de domaine et toutes ces choses-là vont finir par se faire blacklister assez rapidement, en général tous les 60 jours. Parce qu'en fait, nous ce qu'on fait, c'est ce qui va nous permettre, nous ce qu'on fait en fait, ces systèmes qu'on met en place et toutes ces choses-là, c'est dans le but et l'objectif de contourner les filtres anti-spam. Mais si on contourne les filtres anti-spam et que vous avez des prospects qui vous marquent manuellement en tant que spammer, vous ne pouvez rien y faire. Ce sont des humains qui vous marquent en tant que spammer. Et donc, si les gens vous marquent en tant que spammer, vous allez finir par être blacklisté, quoi qu'il arrive, quel que soit votre système.
Point numéro 2, l'utilisation d'un autre nom pour les campagnes. Donc, on a essayé d'utiliser un autre nom plutôt que le mien, Hotman, donc en utilisant des noms des personnes qui bossent avec moi au sein de la boîte et des personnes qui n'ont pas de personal branding. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'on n'a pas eu d'aussi bons résultats que si on a utilisé mon nom, mais par contre, on a quand même des résultats. Donc, ça me permet petit à petit de me retirer des campagnes de prospection pour ne pas nuire à notre image de marque et à mon image parce que j'ai un personal branding assez fort sur YouTube et sur LinkedIn, et donc utiliser d'autres noms de nos account managers, de nos closers, de nos sales executives, etc., etc. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas envie d'utiliser ton nom pour tes campagnes de prospection, sache que tu n'auras pas d'aussi bons résultats, ça c'est clair et net, mais par contre tu peux quand même avoir certains résultats. Petit caveat. C'est peut-être pas mon nom, mais ça reste Scalebametrics. Donc si quelqu'un tape Scalebametrics sur Internet, il voit quand même nos études de cas, il voit quand même notre réputation, ils peuvent quand même tomber sur ma chaîne YouTube et sur ma page LinkedIn, même si c'est pas moi, entre guillemets, qui les contacté directement. Et ça joue quand même. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir quand même un personal branding et du contenu sur Internet. Les serveurs privés fonctionnent mieux que les comptes réguliers. Et ça, j'ai fait de l'A/B testing rigoureux, je rigole pas. On a envoyé des dizaines de milliers de messages de prospection avec des comptes Google et Microsoft réguliers et des dizaines de milliers de messages de prospection avec des serveurs privés. Et pour le moment, nos tests ont montré que les serveurs privés restent bien meilleurs que Google et Microsoft. On parle d'une augmentation de plus de 50 à 60% de résultats. Donc sur des taux de réponse de 3% sur des boîtes mail Google, Microsoft, on avait des taux de réponse à genre 4% et demi, 5% sur les serveurs privés qu'on avait utilisés. Et je vais continuer à faire de l'A/B testing là-dessus pour avoir plus de data et vous partager les learnings qu'on aura obtenus. Quatrième insight, vous pouvez recontacter les mêmes prospects après plus de 60 jours à peu près. En fait, moi, je pensais que si on avait des listes de prospects, imaginez que vous avez une liste de 10 000 prospects et vous contactez toute l'année cette même liste de 10 000 prospects. Intuitivement, vous avez envie de vous dire, bon, on a déjà contacté ces personnes, donc au bout d'un moment, ça ne sert à rien de les recontacter. Ou si je les recontacte, j'aurai quasiment plus de résultats. Eh bien, c'est faux. La data qu'on a collectée a montré que votre taux de prise de rendez-vous restera plus ou moins stable tant que vous attendez au moins 60 à 90 jours pour recontacter la même personne. Encore une fois, petit caveat, attention à seulement à ne pas contacter ceux qui ont demandé à être retirés de la liste. Si quelqu'un vous a dit qu'il ne veut plus être sur votre liste, vous devez le retirer pour être compliant avec le RGPD et aussi pour respecter leurs demandes. Et donc ne recontactez pas les personnes qui vous ont demandé explicitement de ne plus être contactées. Ça, c'est super important. Alors, les leads magnets que l'on envoie dans nos messages de prospection sont logés sur YouTube. Donc, ce sont des vidéos YouTube telles que celle-ci. Et c'est extrêmement important et je vais vous expliquer pourquoi. L'algorithme YouTube cherche à maximiser ce qu'on appelle le watch time. Donc, le temps que vous allez passer à regarder des vidéos. Et donc, si toi, tu as cliqué sur cette vidéo et que c'est la première fois que tu ne me connais pas et que c'est la première vidéo de la chaîne que tu regardes, eh bien, l'algorithme va te proposer encore plus de vidéos de la chaîne. Et donc, si cette vidéo que tu regardes, en fait, tu l'as reçue par message de prospection, eh bien, plus tard, tu vas rentrer dans mon écosystème, tu vas commencer à avoir de plus en plus de mes vidéos YouTube et peut-être même être recommandé mes posts LinkedIn derrière. Donc, je vous ai mis un schéma pour expliquer ça. Imaginons qu'on envoie des messages de prospection, de setting sur LinkedIn ou par cold email, que vous regardez ma vidéo, ben, YouTube va commencer à vous recommander mes vidéos. Et donc, en rentrant dans mon écosystème derrière, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à me voir et entendre parler de moi partout. Vous allez ouvrir votre boîte mail, vous allez me trouver. Vous allez ouvrir YouTube, vous allez me trouver. Vous allez ouvrir LinkedIn, Instagram, Group School, vous allez me trouver. Et donc, je vais rester top of mind. Et si à un moment ou à un autre, avec toute la valeur que je vous ai apportée, vous avez envie de passer à l'étape supérieure en tant que fondateur ou freelanceur, d'agence ou prestataire de services ou boîte B2B, eh bien je sais que vous allez finir par penser à moi, je sais que vous allez vouloir bosser avec Scalebametrics parce qu'on vous aura apporté énormément de valeur et qu'on sera resté top of mind. Et vous devez faire la même chose avec vos lead magnets. Si vous n'avez pas envie de vous lancer sur YouTube et que vos lead magnets sont par exemple des PDF, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est que derrière, quand quelqu'un télécharge votre lead magnet, il est ajouté à votre newsletter et vous pouvez envoyer 2, 3, 4, 5 mails de newsletter par semaine pour rester top of mind, apporter de la valeur à votre audience, déconstruire leurs croyances, traiter leurs objections et les pousser à prendre un rendez-vous avec vous à terme. Et donc, c'est ce type de stratégie holistique, donc qui allie prospection, création de contenu et process de vente optimisé qui nous ont permis de signer plus de 70 clients. Cette vidéo était beaucoup trop courte pour tout vous présenter, donc j'ai une autre vidéo qui s'appelle Mon plan pour signer plus de 200 clients B2B en 2025. C'est une réelle masterclass où je vous partage absolument tout sur la prospection, l'utilisation de l'IA, la création de contenu et le setting. Je vous invite à cliquer sur l'écran ou dans la description pour la visionner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous vois la semaine prochaine.